Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 890, 898, 898 du coup, donc dans lequel on retrouve la famille Vinsmoke, les Vinsmoke qui débarquent, et qui font du sale. Voilà. Appelons, disons-le clairement, la débâcle du clan Charlotte. Voilà, chapitre je ne sais combien. Donc que dire. Bah ça fait plaisir de la revoir quand même. Ça va aller très vite, hein, honnêtement. Ouais, parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire. Le chapitre est simple et il est assez court. Et voilà. Ah, ça fait quand même plaisir de la revoir, tu vois. En action. Il faut au moins montrer quelque chose, parce que eux aussi on les avait hypés au début de l'arc, donc de les voir dans leurs œuvres, ça fait plaisir. Ouais. Après c'est au détriment des pirates de Big Mom, quoi. Bah, les pirates de Big Mom nous montrent encore une fois leur incompétence, quoi. C'est tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, ils nous démontrent leur incompétence. Moi, c'est-à-dire qu'il va falloir arrêter ça, le truc du... un Yonko est super puissant, mais il a un équipage qui est faible, qui est relatif. Il va falloir arrêter, c'est le seul pour l'instant qu'on a vu. Oui, non mais c'est parce que je veux aussi parler de Doflamingo. Alors d'accord, c'était pas Yonko. C'était pas un Yonko. D'accord, c'était pas un Yonko, mais quand même. Oui, dans la catégorie capitaine avec un équipage de merde, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, faut arrêter ça. Ah, lui, c'est encore pire, quoi. Ouais, c'est encore pire. Mais je veux dire, même Big Mom, je veux dire, par rapport à son par rapport à son statut. Tu dis comment cet équipage a pu conquérir la mer et tout. A pu faire ses bails tranquillement sans qu'on vienne les faire chier, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs, ils sont relativement faibles, hein. Enfin, mis à part Big Mom, évidemment. Bah, Big Mom, et puis bon, on veut quand même dire Katakuri, et Smoothie, je sais pas ce qu'elle vaut, mais le reste, non, tu vois ça clique, là, les Oven et tout ça, ils se font one-shot par les Vinsmoke. J'aurais préféré un juste milieu, tu vois. Que les Vinsmoke arrivent, mais que vraiment, il y a un petit combat, quoi, pas qu'ils se fassent tous... Parce que le truc avec les Vinsmoke, c'est que, bon, à part Ichiji et Niji, que j'ai du mal à vraiment situer, que j'ai vraiment du mal à savoir quel est leur niveau de puissance. Déjà, on sait que Yonji est... Yonji est plus faible que Sanji. Yonji est plus faible que Sanji, et même Daji, le daron. Oui, alors lui, c'est même chose, c'est de la fraude, lui. Même chose, plus faible que Sanji aussi. Même Reiju, je sais pas ce qu'elle vaut, vraiment. Bon, je sais pas. Ça m'étonnerait qu'elle soit plus forte que Sanji, tu vois. Je sais pas. Je sais pas, hein, mais... Toi, donc, du coup, quand je les vois one-shot comme ça, plein de membres de la famille Charlotte, du coup, je me dis, putain, ça veut dire que vous êtes vraiment faible de chez faible, quoi. En même temps, pendant la Tea Party, ils se sont vite fait calmer aussi. Les Vinsmoke. Parce qu'ils avaient pas leur équipement. Bah, même quand ils l'ont eu, hein, ils ont voulu se rebeller, mais... Je me rappelle que Katakuri, il a vite calmé Niji, je crois. Si je me souviens bien, même je crois que... Il y avait qui d'autre là. Je crois qu'il y avait Reiju qui avait arrêté une attaque de Smoothie, mais après, bon, là, je sais pas ce que ça vaut non plus, mais... Mais bon, ouais, non, mais c'est surtout voir Oven se faire décalquer comme ça, alors que le mec, il tient sa position depuis je sais pas combien d'heures, Ouais, non, c'est pour ça, là, vraiment, l'équipage de Big Mom... J'en ai marre de les voir passer pour des tocards, tu vois, c'est bon, voilà, qu'on se bat, et puis... Déjà, c'est des tocards, et même le plus fort d'entre eux, hein, Katakuri... Ah bah, il a une endurance de poussin. Voilà, quoi. Voilà, parce qu'en plus, encore une fois, ça a été confirmé, reconfirmé, parce qu'Oda, il veut vraiment te le faire comprendre. Non, il n'y a pas eu égalité, non, il n'y a pas d'ambiguïté, Katakuri a été battu. Voilà, c'est annoncé sur la place publique, comme ça, tu vois. Big News Morgan, il l'a bien entendu, donc il va bien le tweeter plus tard, tu vois. Donc, ouais. Et par contre, ça m'énerve encore, tu vois. Le fait que, voilà, elle l'annonce à tout le monde et que tous les autres, ils soient là, genre, non, c'est pas possible, comment ce petit gamin... Oh putain, c'est Luffy au chapeau de paille, putain, tu le connais pas depuis. Non, mais il veut le dire par rapport à Katakuri. Ouais, mais... Comment a-t-il pu battre Katakuri qui jusqu'à maintenant était imbattable? Ouais, mais j'espère que ça va s'arrêter là, maintenant qu'on le prenne au sérieux, le mec. Que là, c'est clair et net, hein. C'est bon, faut arrêter de dire, ouais, cet équipage de nanani, nanana. Non, le mec il est venu, il a dégommé le plus fort d'entre vous.
Maintenant, voilà. Moi, en fait, on en est à un point où je me pose une question, c'est à quoi va ressembler l'équipage de Kaido. Kaido aux 1000 bêtes et tout, donc j'imagine qu'il va avoir un équipage qu'avec des fruits du démon de type Zoan, Sûr. d'où les smileys et tout ça. J'imagine bien. Mais quel va être leur niveau de puissance? On va avoir un Kaido surpuissant, ça c'est sûr. Mais de toute façon, maintenant, ils sont tous obligés d'être puissants, vu qu'ils sont tous des Zoan, donc c'est tous des mecs au corps à corps, quoi. Il n'y aura pas de bullshit de pouvoir chelou comme avec les enfants de Big Mom, tu vois. Ça va être tous des mecs capables de se battre au corps à corps, donc ils seront tous surpuissants, normalement. Là, ça peut pas être autre chose. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais... Là, c'est les Zoan, c'est les mecs, c'est les fruits du démon les plus forts physiquement, quoi. Donc ça va être que ça, quoi. Après, reste à voir s'ils sont endurants, ces mecs, parce que... Ah oui, hein. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que les seuls gars étant endurants, c'est Luffy et Zoro. Ouais, apparemment, ouais. Quoi que tu leur fasses, ils se relèvent toujours. Par contre, les autres personnages, non. J'allais dire Big Mom, mais elle est invulnérable, c'est encore un autre truc. Mais c'est parce que ça, c'est les Yonko, si tu veux. Ouais, et que Oda, du coup, il peut pas non plus... Il peut pas... Enfin, comment dire... D'un point de vue puissance, il peut pas non plus ne pas les comment dire, ne pas les mettre en valeur. Ils sont obligés de ressortir comme étant surpuissants. Après, maintenant, Big Mom, il a essayé de la brider en disant qu'elle avait un problème par rapport à la bouffe. Elle a été bien bridée. Donc. Et tout ça, et que du coup, elle peut pas agir autant qu'elle le pourrait, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais en termes de puissance, évidemment qu'elle est impressionnante. Et Kaido, on sait d'avance que ça va être encore pire, tu vois. Donc voilà, ça c'est un truc sur lequel il est obligé de donner ça. Mais par contre, leur équipage est relativement faible. Parce que comme ça permet, tu vois, ça permet aux Mugiwara de pouvoir affronter l'équipage des Yonko sans trop de difficultés. Il est faible et il y a peu d'unité dans leur truc. Tous ils sont là, je sais pas s'ils progressent tous de la même manière, s'ils ont le même état d'esprit. Parce que quand je vois sur le bateau Smoothie qui est en train de parler avec l'autre, là, comment il s'appelle? Je sais plus l'autre avec son génie là. Ah oui. Je sais plus c'est quoi son nom. Ils sont en train de parler, en train de dire ouais Mondor il s'est fait avoir par les Vinsmoke et genre toi t'es là mais tu t'es fait aussi avoir par les Mugiwara et blablabla. Mais si vous taffiez tous en même temps, mais vraiment tous en même temps, il n'y aurait pas de problème. Mais faut pas qu'ils taffent en même temps. Ouais mais bon... Faut pas qu'ils taffent en même temps, faut qu'ils soient les plus faibles possibles et les plus débiles possibles de façon à ce que les Mugiwara puissent s'en sortir. Je dis ça par exemple pour Smoothie, tu vois, elle a beau ouvrir sa gueule, elle a rien fait. Elle n'a rien fait cette meuf. Depuis le début de l'arc, elle n'a rien fait. Un sweet commander de mes couilles, elle a rien fait. Ah non mais je suis d'accord avec toi, hein, mais bon voilà, il faut brider un minimum histoire que les Mugiwara puissent avancer. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre et les Vinsmoke sont là pour aider Sanji à se barrer, quoi. C'est ça exactement. Et puis du coup Sanji il est propulsé à la fois carrément par Ichiji. Ichiji ou Niji? Niji. Ouais, Niji. C'est Niji qui le propulse. Et du coup il arrive à s'enfuir et puis avec Luffy ils vont arriver au bateau, quoi. Ouais. Enfin. Donc les autres les voient arriver. Ah c'est Luffy, c'est Sanji, puis il a Luffy avec lui, si ça là. Bon. Ah mais c'est bon, il est temps. Puis Luffy qui est vraiment, puis Luffy il dort. Bah, parce que quand même, c'est bon. Il en peut plus. Voilà. C'est bon, faut pas abuser. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Bah déjà que c'était un chapitre plutôt court, hein, dans lequel il ne se passait pas énormément de choses, c'est juste une prolongation du dernier chapitre, quoi, avec un peu de combat. Et voilà, comme j'ai dit, ça prouve que l'équipage de Big Mom est relativement faible, quoi. Relativement faible et sous-exploité, pour certains. Ouais. Ah bah, Smoothie en tête. Ah non, mais elle, c'est la pire. Non, c'est... Non, le personnage de l'arc, c'est Katakuri. Ouais. C'est Katakuri, mais malheureusement, voilà, quoi. Histoire que Luffy puisse s'en sortir, Oda nous dit que Katakuri a une endurance qui est 200 fois inférieure à celle de Luffy. Donc, tu vois, bon, voilà. Non, mais tout ce que j'attends maintenant, c'est la suite, quoi. Je te dis, il faut... Non, que Luffy se barre, que Big Mom mange son gâteau et qu'on passe à autre chose, quoi.
On est proche du chapitre 900, c'est bon. Parce que autre chose. Plus il y a de chapitres, plus les pirates de Big Mom ils passent pour des tanches, tu vois. Donc et ça me laisse un goût encore plus amer par rapport à la fin de l'arc, quoi. Parce que là, je trouve vraiment le dernier tiers de Whole Cake Island vraiment très moyen. Franchement, c'est très moyen. Pour moi, la fuite, c'était bien jusqu'à... c'était bien jusqu'à ce que Pedro se sacrifie, quoi. J'aurais préféré que, voilà, que le temps progresse largement plus rapidement pendant la fuite en mer, quoi. Parce que là, tu vois, toutes les feintes qu'ils ont mis à Big Mom, c'est bon, ça allait 5 minutes, quoi. Et le combat de Luffy contre Katakuri, ça a duré trop longtemps. Et surtout là que ça s'est rallongé, le truc. Tout ça pour un résultat... Pour un résultat plus que discutable, je le répète. Donc, bon... Ouais. Vivement la rêverie. Et vivement la rêverie, et vivement Wano, tu vois. Voilà. Parce que bon, maintenant je vais revoir les autres Mugiwara aussi, c'est bon. J'ai assez vu le petit groupe là, c'est... Surtout quand tu vois que Sanji fait pas grand chose, quoi. En plus, parce que même là il a pas eu l'occasion de briller en plus. Moi c'est vrai que je croyais qu'il allait affronter Oven, tu vois. Bah oui, moi je pensais que c'était préparé pour ça. Arrivé là, non. Parce que là, dernière occasion maintenant c'est j'allais dire d'affronter l'autre qui est à côté de Smoothie, mais... Ouais. Parce que vu que leur bateau il est pas loin du leur, c'est... Mais moi, qu'à Smoothie ça serait compliqué. Il va rien se passer, voilà, parce que là ça va être la fin de l'arc. Ouais. C'est une sorte de chapitre comme ça. Il va rien se passer. Et moi je pense que Koda n'a rien prévu pour Sanji d'ici les prochains chapitres. C'est quand même douteux pour son année, quoi. Son année, c'est 2 ans. C'est-à-dire que d'un point de vue émotionnel, il y avait des trucs touchants par rapport à Sanji pendant cet arc-là. C'était son arc à ce Mais par contre, d'un point de vue physique et puis power-up et tout, il a rien. Que dalle. Zéro. Un moment d'éclat quand il a battu. Quand il a attaqué Oven, mais au-delà de ça... Alors je veux bien qu'on me dise, oui, mais de toute façon, Sanji, c'est pas, comment dire, son rôle sur le bateau, c'est pas d'être un combattant, c'est d'être le cuisinier avant tout. Oui, mais Monster Trio, c'est le 3e plus balèze de la bande, quoi. Oui. Donc, faut quand même qu'il fasse quelque chose. Du coup, maintenant, je me pose des questions. Maintenant qu'il y a Jinbei, je pense qu'il est... Jinbei, c'est le problème que j'ai avec ce personnage, c'est qu'il explose le concept du Monster Trio. Maintenant qu'il arrive, tu te dis, il est 2e ou 3e? Parce que est-ce qu'il est pas même devant Zoro? Bah, franchement, je me pose la question. Déjà, j'ai même tendance à me dire qu'il est capable de se taper en 1-1 avec Luffy. Sur Terre, non, je pense. Vraiment, dans la flotte, il n'y a pas de débat, tu vois. Parce que j'allais partir sur d'autres personnages qui pouvaient se battre avec lui en mer, ok. Mais avec Luffy, il n'y a pas de débat, c'est pas possible. Mais sur Terre, moi, je pense que Luffy est plus fort. On est là, avec ce que Oda nous a montré, Luffy, il a une puissance d'attaque dévastatrice, tu vois. Dévastatrice. Il ferait du sale à Jinbei, il pourrait pas répondre sur ce point-là. Luffy Giant, comment il a enterré Doflamingo dans le sol, putain, il a surélevé la ville, quoi. Non, je pense. Jinbei, il peut pas rivaliser à ce niveau-là. Ben non, oui, je pense. Ouais, c'est vrai. Ah oui. C'est pas faux. Le level de destruction que Luffy a causé, non, on va pas se mentir, ça arrive au niveau amiral. Là, on en arrive là. Du coup, amiral, on va peut-être quand même. Ah ouais. Parce que là, il y a des abonnés qui vont dire, oh, Prince, calme-toi. Bah, prenez-moi, je vous attends. Amiral, je sais pas. Il a un niveau de destruction de ouf. Oui. Ouais, bah, y a qui au-dessus? À ce niveau-là, y a qui au-dessus? Bah déjà, là déjà... Niveau de destruction pour faire un truc comme ça, surélever la ville. Là, déjà, maintenant, Luffy, il a un niveau second de Yonkou. Ouais, bah donc au-dessus, il y a quoi? Voilà. Au-dessus, il y a Amiral et Yonkou. Bah, donc il y a le level Amiral à ce niveau-là. Non, pas le level... Non, tu peux pas dire le level... Sur une attaque dévastatrice comme ça, c'est level Amiral, excuse-moi. Capable de détruire une île comme ça? Mais ça veut pas dire qu'il est... Là, je veux pas dire qu'il peut se taper avec Aokiji et tout ça. Ouais, non, mais c'est ça que je veux dire. Non, c'est niveau de destruction, je te parle. Oui. Niveau de destruction, à part les amiraux et les Yonkou, il y a personne qui peut faire ça, à ce level-là.
À part si tu me sors un Shichibukai, mais bon, dans ce contexte-là, il y a que Mihawk. Ouais. Ouais, non, bah oui. Donc oui, prenez-moi niveau destruction, oui, au-dessus, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est vrai, c'est pas faux. Même Katakuri, je l'aime bien, hein, mais est-ce qu'il est capable de surélever une ville comme ça, comme Luffy a fait? Je suis même pas sûr de ce truc-là. Je pense que oui, quand même. Ah ouais. Parce que l'attaque que Luffy avait balancée, c'était le King Kong Gun. Ouais. Katakuri est capable de faire meilleur que ça, on l'a vu. Alors, je pense. Bon, après, peu importe, tu vois, ça, mais bon, ouais, c'est sûr que Luffy s'est élevé à un certain niveau. Level. Mais bon, en tout cas, ça ne change pas le fait que le Monster Trio... le Monster Trio, non. C'est Monster Quatuor et encore... Voilà. Et voilà, je sais pas qui est troisième, quoi. Je sais pas qui est deuxième, même. Il fout la merde, Jinbei, en fait. C'est un peu le problème que j'ai avec son intégration. Donc Sanji est plus troisième, je suis sûr. Non, Jinbei est plus fort que Sanji. Ouais, parce que Jinbei, il a quand même encaissé une attaque de Big Mom. Sanji... Ouais, je sais pas. Non, il serait fait péter la jambe, tu vois. Déjà qu'il a eu du mal à encaisser un coup de pied de Vergo qui a failli lui péter la jambe. Pareil pour Doflamingo. Non, putain, Sanji, non, tu vois, il y a presque plus rien pour toi, mesquin. Plus rien pour lui. Ouais, non, mais pas aller jusque-là, mais... il est temps qu'il fasse quelque chose, quoi. Ouais, c'est juste que on sait qu'il est balèze, tu vois, c'est Sanji. Mais c'est juste qu'on veut le voir là. Depuis le Nouveau Monde, on nous a rien montré avec Sanji. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je te dis 2 fois, il a failli se faire péter la jambe par Doflamingo et Vergo. Là, dans cet arc-là, il fait rien du tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, après, t'as Jinbei qui fait des trucs de ouf. Même Zoro, il a tranché l'autre, là, qui fait la taille d'une montagne. Et il a pas grand-chose à montrer. Hein. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas faux. Ouais, après, oui, il a soulevé l'autre, là, le gros poisson, là. Voilà, quoi. C'était avec l'aide de Jinbei aussi, quoi. Ouais, puis bon... Ouais, il l'a enfoncé dans le... C'est bien beau de nous montrer qu'il a une force surhumaine, mais ça, on le savait déjà, tu vois, en quelque sorte, tu vois. Mais bon, c'est pas ça qui est impressionnant, tu vois. Encore une fois, son principal fait d'armes dans le Nouveau Monde, c'était sur l'île des hommes poissons, face à l'homme poisson géant, là, et était assisté par Jinbei. Ah bon, voilà, hein, c'est pas... Voilà, quoi. Enfin, je veux dire... Même Carotte, elle a eu le droit à son coup d'éclat, quoi. Ah oui. Maintenant, si elle intègre le groupe, elle est numéro 5, tu vois. Ah oui. Avec ce qu'elle fait, là, et son sous-long, là, easy, numéro 5. Il y a qui après, tu vois. C'est vrai. Même Franky perd une place. Bah oui. Franky, je l'aime bien, mais qui montre autre chose que son shogun, là, tu vois. Déjà, Franky, pour moi, il devrait avoir... il faut qu'il ait le haki, lui aussi, ce connard. De toute façon... Alors, je dis pas toutes les formes de haki, évidemment. Mais même que ce serait que le haki de l'armement. Parce que lui, ce putain de robot qu'il est, là... Je veux dire, s'il a le haki de l'armement, il est putain d'utile. Tu vois. Moi, je reste encore énervé par le fait que Robin ne fasse rien du tout. Elle, avec le haki de l'armement, elle ferait du sale plus que n'importe qui d'autre. Ouais, c'est vrai. Elle serait numéro 4 easy. Elle fait des membres... C'est une géante, elle, toute seule. C'est le level Luffy, putain. Elle fait des bras, elle fait des jambes de géant, tu vois. Avec du haki, elle fait du sale. Attends, regardez Usopp, il a déverrouillé le haki de l'observation. Mais parce que ça lui sert, c'est un sniper. C'est un sniper. Voilà, c'est logique. Après, je lui demande pas d'avoir le haki de l'armement. Non, je lui demande plus rien d'autre. Ah non, là c'est bon. Pour moi. Mais que au moins, ces personnages-là, tu vois, Franky, du coup, Sanji, Franky, Robin et Usopp, qui maîtrisent un haki chacun, tu vois. Donc Franky et Robin, plutôt haki de l'armement, Usopp, haki de l'observation. Bah voilà, tu vois, voilà. Après Nami, je m'en fous. Nami, c'est bon. Nami, elle a pas besoin d'avoir le haki. Voilà, elle se tape pas avec des vieux mecs, de toute façon. Non, Nami, elle est bonne pour... Elle est bonne Où est-ce qu'elle allait, ta phrase? Elle est bonne pour se battre. Elle est bonne pour se battre avec... Non, mais dans ma tête... Quand je dis, j'ai dit Nami, elle est bonne. Et mon cerveau, il m'a dit, ouais. Clairement. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, bah oui, j'ai juste écouté la petite voix qui est dans ma tête qui m'a dit, ouais, elle est bonne. Moi, j'ai bloqué. Qu'est-ce qu'il raconte?
Non, mais elle est bonne pour se taper avec des petits marines. Ouais, voilà. Elle les fout droit et puis Elle termine. fait sa magie, et puis voilà. Donc bon, voilà, bon. Même Chopper. Enfin bon, après. Bon, Chopper, elle a pas besoin d'avoir le haki. Après, Chopper, m'en bat les couilles. Parce qu'après, ils peuvent pas non plus tous avoir le haki. Non, mais quelques-uns, quoi. Tu vois. Ouais. Parce que ce soit pas limité à 3, bon, maintenant 4 avec. Carotte, elle maîtrise aussi, non? Non, non, il me semble pas. Dites-nous dans les commentaires. Parce que j'ai oublié ça. Je trouverais ça con qu'elle l'ait pas non plus. Carotte a le haki ou pas? Non, je pose des questions. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Je crois que ce qu'elle maîtrise, c'est là, ses pattes de foudre, là. Ouais. Enfin, d'électricité. Elle se De toute déplace. façon, elle fait de l'électricité à partir de sa fourrure, c'est pas. Voilà, elle se déplace super rapidement parce que voilà, c'est un lapin. Ouais. Et après, sa version sous l'ongle. Voilà, elle sait se battre évidemment, et Mm. puis elle a sa version sous l'ongle exactement. Mais il me semble pas qu'elle ait le haki. Je trouverais ça con qu'elle l'ait pas, quand même. Ou alors les limites acquis de l'observation, parce que acquis de l'armement, ça lui servirait peut-être pas forcément non plus, avec tout ce qu'elle est capable de faire. Enfin, du coup, si elle a l'acquis de l'armement, ça lui servirait, elle aurait encore plus de possibilités. Pour son acquis de l'observation, c'est sûr qu'elle l'a, je pense. Parce que bon, une vieille meuf comme Rebecca, elle l'a, donc si Carotte, elle l'a pas, je trouve ça salaud, quoi. Ah, donc peut-être acquis de l'observation. Dites-nous dans les commentaires si parce que j'ai vous... complètement zappé. Ouais, parce que là, c'est vraiment quelque chose, c'est un détail que j'ai zappé, là. Ouais, Si- ça fait est-ce une que- centaine de chapitres Du coup, qu'on la, fait Coltine, du et coup, je la sais pas. question c'est est-ce que Carotte maîtrise un acquis Ouais, Donc, au que ce soit observation ou armement. Est-ce Ouais. est-ce qu'elle en maîtrise un des deux Ouais. Bon, voilà. Enfin voilà, du coup on a fait à peu près le tour du chapitre, hein, Ouais. et puis on est parti dans des hypothèses. Ouais, il fallait bien meubler un petit peu. Oui, exactement, parce qu'il ne s'est pas passé grand chose dans le Mm. chapitre. Donc voilà, on attend le chapitre 899. Hein, là, de toute façon, on va arriver à la fin de De l'arc, l'arc, là, avec et le chapitre temps. 900 certainement. Ouais. Donc voilà, on va voir comment tout ça va se conclure, mais bon voilà, il ne fait aucun doute que l'équipage des Big Mom va finir avec un trou de balle gros comme ça. Quoi. Et là, voilà, les Mugiwara vont réussir à s'enfuir avec un coup de burst, ils vont être là, oh putain, ils se sont enfuis, Ils se non sont barrés. Oh non. Tu vas avoir Big Mom qui va être content avec son gâteau. Voilà, bon, le gars va passer pour une Voilà, conne, quoi. et puis dans les jours à venir, tu vas avoir Big News Morgan qui va poucaf, il va faire son tweetos, qui va dire ah, Luffy au chapeau de paille a battu Katakuri, second des Big Scoop. Mom. Voilà. Scoop. Big News. Scoop. Voilà, et puis voilà, les autres ils vont s'être fait voler, enfin voler. D'ailleurs, entre guillemets, leur prime va augmenter encore. évidemment, mais du coup les autres ils se sont fait voler leur poneglyphe, entre guillemets. En plus. Ils le savent pas en plus. Non, ils le savent pas. Le gâteau, le mariage, tout ça, foutu en l'air. La tour est tombée, Ouais, l'alliance avec les Vinsmoor. terminée. Donc du coup tous les plans pour les trucs des géants et tout, c'est mort parce que même César ils l'ont plus. J'arrive, je sais pas où il est. Il s'est enfui forcément. Il reviendra un jour, on sait pas. Voilà. Katakuri était parti pour battre Luffy, mais au final il est battu sous prétexte qu'il a une endurance de merde. Voilà. Du coup, défaite totale. Je crois qu'on peut le dire. Oui. Alors, rien gagné. Alors les autres ont quand même perdu Pedro. Oui, quand même. C'est sûr, hein, ils ont perdu Pedro, mais... Et peut-être même Pecos, parce qu'apparemment ils ont l'air de le laisser en chien. Je l'ai pas vu. Hein. Moi je pense pas qu'il va mourir. Pecos, Non mais je sais pas, ils ont pas l'air d'avoir voulu le récupérer, donc je sais pas ce qu'ils vont en faire. Ouais, je sais pas, on verra. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment c'est la débâcle totale pour la famille Charlotte. C'est malheureux de voir ça. Il faut que les Mugiwara arrivent à s'enfuir et tout ça, et d'accord, évidemment. C'est ce qu'on attendait depuis le début parce de qu'il l'arc. faut que l'histoire continue, évidemment. C'est une opération récupérée. Mais que la défaite soit de ce niveau, c'est pitoyable. Je trouve ça pitoyable. Encore, c'est pas fini. J'attends de voir ce qui va se passer avec le bateau Smoothie et l'autre. Ouais. Ils peuvent encore passer pour des cons, ne serait-ce qu'un chapitre. Tu vois. Enfin bon, voilà, on attend le prochain chapitre. Ouais. Tchuss.